Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Søren Kierkegaard, œuvre complète, tome 9, Stade sur le chemin de la vie. « 1845. Cet écrit sera à l'origine de la polémique avec Le Corsaire. Le dernier est signé par un pseudonyme. La rupture avec Régine Olsen remonte à 1841. Mais la cicatrice ne sera jamais refermée. Relation cachée entre ce livre et son histoire personnelle. Justification de sa propre conduite. Il y insère des extraits de documents authentiques. L'histoire des amours de Søren et de Régine sous le jour d'un contexte religieux. Relation du chrétien avec Dieu qui déborde du cadre de la relation homme-femme. Relevant d'un approfondissement motivé du drame de la condition humaine. Stade n'est pas étape, ni des épisodes successifs. Il constitue des sphères d'existence typiques, rigoureusement indépendantes les unes des autres. Chacune représentant un point de vue sur le monde et sur l'existence, déterminant un mode de pensée, de sentir et de vivre qui le caractérise. Les trois stades sont esthétiques, éthiques et religieux. Il ne finira pas de voir dans la femme qu'un instant. Le moment éthique est militant, le religieux prend réalité dans une approximation démoniaque. Son pseudonyme est la raison endurcie. Il dissertera sur l'éros et sur la femme. Il voit dans la femme un être multiple dont il faut s'éprendre sans se laisser prendre à l'apparence d'infini qu'elle présente. Goûter l'instant enivrant sans jamais oublier qu'une femme est la troublante et exaltante image d'une promesse qu'elle ne saurait tenir. Car chez la femme, l'essentiel c'est l'accidentel. L'inépuisable diversité. Pour Kierkegaard, le stade esthétique ne peut conduire qu'au désespoir. Apologie du mariage au niveau éthique. Un couple amoureux est un objet éternel pour l'art et non le couple d'époux, car ils ont compris que le temps était l'obstacle suprême. Un tel amour est infiniment profond. Le stade éthique procure le repos de l'âme et la paix de la conscience. Le texte se présente comme un journal, histoire des fiançailles, des tourments et de la rupture. Journal mélancolique. Comment cet amour malheureux sera rattaché au religieux? L'existence religieuse est souffrance, et non comme moment transitoire, mais comme accompagnement permanent. Le livre n'a pas de conclusion. L'absence de résultat est comme la souffrance conçue comme une détermination de l'intériorité. Pour lui, l'amour peut reposer sur une incompréhension. L'homme reste sous l'empire de l'esprit et du religieux. La femme demeure dans les catégories esthétiques. Régine ne l'a pas suivi dans ce tourment né du sacrifice d'un amour esthétique. Elle s'en tire fort bien en épousant Fritz Schlegel. Ses cris se sont tus, alors que la souffrance de Søren est toujours demeurée ouverte, toute grande. Il reconnaît être un sophiste. Si l'esprit religieux était le sage, si le fou est celui qui s'imagine être sage sans l'être, le sophiste est celui qui ne voit qu'un aspect. Impossibilité de franchir la passe qui doit conduire de la souffrance à la joie et d'imiter Christ. Il ne suffit pas que le ressouvenir soit fidèle, il faut encore qu'il soit produit dans d'heureuses conditions. Le ressouvenir est l'idéalité, il implique une responsabilité. Se rappeler, c'est aussi oublier. Le ressouvenir d'une faute, c'est le repentir. La faculté de se ressouvenir est la condition de toute activité créatrice. Tout ressouvenir est un secret, car on est toujours seul à en avoir conscience. Dans la forêt de Gribbe, un endroit est nommé le coin des 8 chemins. Seul le trouve qui le cherche convenablement. In vino veritas, pour thème du discours, Constantin proposa l'amour. Si le poète dit vrai, l'amour malheureux est le plus accablant des mots. S'estimer heureux de ne jamais avoir aimé et de mourir de mort naturelle. L'amour étant la chose qu'il faille penser après et non avant. Le comique relève de la contradiction et mon but est de montrer que l'amour
est comique. Mais aux yeux d'un tiers et rien de plus. Et c'est pour cela que les amants haïssent toujours le tiers. La réflexion est toujours ce tiers. Je trouve comique que tous les hommes aiment et veulent aimer, sans qu'on parvienne jamais à élucider en quoi consiste l'aimable, véritable objet de l'amour. Aimer l'inexplicable. Le tragique et le comique sont en perpétuelle correspondance. Voilà pourquoi je redoute l'amour. Ma crainte prend un caractère tragique, si accusé qu'elle en éclaire l'aspect comique. Je crains que l'amour me rend risible. Le comique se révèle dans le renversement des choses, où l'on voit le plus sublime de l'âme s'exprimer dans le sensible le plus grossier. Le comique, à force d'éternité du moment qu'il repose sur la contradiction, être un pantin au service d'un inexplicable, voilà ce qui est comique. La contradiction reparaît à l'égard de l'involontaire et l'on ne saurait l'admettre d'un être raisonnable et libre. Plus la circonstance souligne le caractère libre de l'être raisonnable, plus l'involontaire devient comique. Il est comique de voir le sublime élan de l'amour et encore plus comique que cette conclusion veuille passer pour l'expression suprême de l'amour. Les amants veulent s'appartenir pour l'éternité, mais tout plaisir est égoïste. Au même moment, l'espèce triomphe des individus car elle domine, et ils sont abaissés à son service. Au lieu de vivre l'un pour l'autre, ils commencent, et sans qu'ils s'en doutent, par vivre pour l'espèce. L'amant devient père et l'aimé mère. Il revient à l'homme d'être et d'agir absolument, d'exprimer l'absolu. La femme se trouve dans le domaine du relatif. Pas un jeune homme n'a la moitié de l'imaginaire idéalité d'une jeune fille. Mais cela revient au même, car toute celle de la femme est illusion. Sinon, elle cause un mal irréparable, là, elle reste inoffensive et amusante. Défier une femme, c'est une plaisanterie, comme lorsque Xerxès faisait fouetter la mer. Un mari trompé est comique dans sa situation vis-à-vis de sa femme, mais il peut paraître tragique dans ses relations avec les autres hommes. Le tragique consiste dans l'impossibilité d'une réparation et le poids de sa souffrance est dans l'absurdité de celle-ci. Tout rend l'homme ridicule. Tuer sa femme, la mépriser ou l'accabler de défis, toute femme a la faculté de se perdre et de se résoudre dans le non-sens avec l'amabilité, le sans-gêne, la sûreté qui conviennent au sexe faible. La femme est belle et charmante quand on la regarde en esthéticien, mais il faut aller plus loin et l'observer en éthicien. Vous aurez la plaisanterie. Elle est capable d'être homme, de s'émanciper, alors la plaisanterie dépassera toute mesure. Le malheur de la femme est l'absurdité ou le romantisme qui a séduit sa vie. Elle a le privilège de la galanterie. Les petits soins sont le tribut au beau sexe. Les réflexions que la femme accepte de la galanterie s'expliquent par la prévenance de la nature, pour le plus faible à l'infortune duquel elle l'obvie en lui donnant plus qu'une compensation, l'illusion, fatalité même de la vie. Dérision cruelle d'échapper à l'esclavage de sa misérable condition pour être dupe d'une chimère. De petite fille moins considérée qu'un garçon arrive à la période décisive qui la pose en souveraine. L'homme s'approche en adorateur, il est prétendant, même le bourreau met un genou à terre. L'homme doit à la femme ce qu'il fait de beau, d'insigne, d'éclatant, car elle lui donne l'enthousiasme. Elle est l'être qui exalte. La félicité dans l'illusion, c'est grâce à la femme que l'idéalité apparaît dans la vie. La femme inspire l'homme aussi longtemps qu'il ne la possède pas. Telle est la vérité sur laquelle repose l'illusion de la poésie et de la femme, tant qu'il lutte pour l'obtenir. La plus noble idéalité qu'une femme puisse susciter en l'homme consiste proprement à éveiller en lui la conscience de l'immortalité. La vie ne peut finir à la mort. J'exige une réplique, nécessité de la réplique. Mais elle éveille cette immortalité négativement. Si cette idéalité était positive, c'est l'épouse seule qui éveillerait la conscience de l'immortalité. Le négatif l'emporte sur le positif de manière infinie. Ainsi, la signification que revêt la femme est tout entière négative. Magie de l'illusion où elle se sent heureuse. On reste avec elle en dehors de tout rapport positif. Sinon l'homme se livrerait au fini.
Le plus grand service qu'une femme puisse rendre à un homme est de paraître à ses yeux à l'instant opportun. Cette complaisance appartient au destin. Le mieux, c'est qu'elle soit infidèle, et le plus tôt sera le mieux. Mais malheur à l'homme si la femme lui demeure fidèle. Quelle singulière invention, le mariage. Il offre la plus grande équivoque à sa complexité, hypocrite entreprise d'indécence autorisée sous le nom de convenance. L'existence de la femme à la mode est un carillon perpétuel aux oreilles. C'est à la mode. C'est la mode qui est femme, car la mode est l'inconstance dans le non-sens, dont la seule conséquence est d'aller de folie en extravagance. La femme désire être à la mode constamment, elle n'a pas d'autre pensée. La mode est l'expression par excellence. Au salon de mode, elle se déshabille avec désinvolture. Heureux l'homme qui garde l'indépendance vis-à-vis de la femme. Elle n'est pas à lui sans être davantage à un autre. Renoncer à l'amour comme au plus dangereux voisinage. Pour parler dignement de la femme, de la divinité, il faut être inspiré de son souffle et apprendre d'elle. La femme est le fini, donc un être collectif. Toute femme est légion. Elle est un infini de choses finies. L'on ne trouve pas au monde un appât tel que la femme, et nul appât n'a un pouvoir aussi absolu que celui de l'innocence, et nulle tentation ne fascine comme la pudeur, et nulle tromperie n'égale celle de la femme. Elle ne sait rien, cependant sa pudeur recèle un pressentiment de sa nature. La femme est une tromperie des dieux. Seul l'éroticien comprend la volupté de jouir de la tromperie sans être dupe. Seule la femme sait véritablement la félicité qui consiste à se laisser séduire. Elle ne se fâche jamais véritablement contre son séducteur. Une chose est certaine, il y a un séducteur pour toute femme. Son bonheur, c'est de le trouver. En revanche, le mariage a assuré la victoire des dieux. Une fois séduite, elle va aux côtés de son mari, regarde en arrière, le cœur plein de désir, mais se résigne à son sort, puis meurt en s'effaçant comme un songe. La femme est un songe de la plus haute réalité. La foi religieuse est la seule chose nécessaire et elle tient lieu de tout. Une foi absolue dans le mariage. C'est la loyauté envers Dieu, envers sa femme et l'état conjugal où l'on refuse de nier le miracle. Ce que je suis par elle, elle est aussi par moi, et chacun de nous n'est rien par lui-même. Ce que nous sommes, nous le sommes dans notre union. Par elle, je suis homme, car seul l'époux est vraiment homme. Par elle, je suis père, toute autre dignité n'est qu'invention humaine et gloriole oubliée dans 100 ans. Par elle, je suis chef de famille. La jeune passion dit bien qu'un instant près de l'objet aimé est un bonheur céleste, le mariage voulant le bien de cette passion. Le paganisme avait un dieu pour l'amour, mais aucun pour le mariage. Dans le christianisme, il y a un dieu pour le mariage et aucun pour l'amour. Le mariage est un devoir supérieur à l'amour. Un rapport de spiritualité avec un Dieu qui est esprit. Le mariage est le suprême télos de la vie individuelle, en ce sens que si on l'élude, on supprime d'un trait toute la vie terrestre pour ne garder que des intérêts propres de l'éternité et de l'esprit. La difficulté est que l'amour naissant est totalement immédiat. Le mariage est une décision. L'amour doit être accueilli dans le mariage ou dans la résolution. Se marier signifie que la plus immédiate de toutes choses doit être en même temps la plus libre des résolutions. Si la résolution intervient ensuite, l'idée n'est pas exprimée. Sans doute, les amants peuvent vivre heureux. L'Antiquité frappait d'amende les vieux garçons et récompensait les pères de familles nombreuses. La résolution de ne pas se marier donne naturellement une idéalité, mais différente de celle de la résolution positive. Toute l'idéalité de l'être humain réside uniquement dans la résolution. La résolution positive affermit la vie et apporte à l'individu l'apaisement intérieur. La négative ne fait que le maintenir in suspenso et elle coûte plus d'efforts. Le mariage est une synthèse d'amour et de résolution. Le facteur de la décision, c'est l'éthique, la liberté. L'approche négative fait de l'individu un solitaire. Le mariage est la plénitude du temps. Le mariage est divin car l'amour est un miracle. L'amour est le mythe le plus profond de la nature. Le mariage est saint et béni par Dieu.
Il a un caractère social. Par lui, les amants appartiennent à l'État et participent aux affaires publiques. Poétique, ineffable par nature, mais la résolution est le consciencieux traducteur qui le transpose de la rêverie à la réalité. La résolution a le sérieux de la persévérance. Le pas de l'amour est léger, mais la résolution saisit et soutient l'homme lassé. Le mariage est d'une joie enfantine et solennelle. Dans l'immédiateté, l'amour est impossible. Tout amour est un miracle, l'amour est reçu comme un don. Toute tentative de la réflexion est jugée comme un faux. Kierkegaard cite le cas d'un jeune savant qui, fervent des sciences naturelles, croyait que toute nouvelle découverte nous rapproche de Dieu et nous persuade de sa bonté et de sa sagesse. Dans le mariage, on dirait que deux époux n'ont pas la poésie de deux amoureux. Tout époux devient un peu humoriste, comme tout amant devient un peu poète. L'amour a pour support la ferme assurance du mariage qui se fonde sur le vécu. L'époux, dans son langage, n'est pas la passion de l'instant. Contemple la femme âgée. La première beauté est douteuse comparée à la suivante. Grande beauté de la femme chargée de jours qui enfante une seconde fois par sa tendre sollicitude. Parvenue à l'explication de la vie, elle est en personne la solution de la vie. La femme devient plus belle avec les années. Une jeune fille est un fantasme. Comme mère, elle est toute à la réalité de son amour maternel. Métamorphose sans aucune analogie chez l'homme. Le développement de la femme ne s'achève qu'à la maternité. C'est sa magnifique réalité, jouissant de la liberté par laquelle elle se lie elle-même à l'enfant. L'amour maternel est aussi beau dans la vie courante que dans la situation la plus critique. L'amour maternel a sa beauté profonde dans les choses insignifiantes. Sa beauté croît avec les années. La femme est plus belle que jeune fille dont la grâce se révèle à plusieurs. L'épouse n'a pas une séquelle d'adorateur. Elle n'est belle qu'aux yeux de son mari. L'épouse est mère et aussi belle dans son bonheur. La tristesse la plus poétique est celle dont la réalité est à la hauteur de son idéalité. Elle aime tant son mari qu'elle veut toujours qu'il domine et ainsi il semble fort et elle si faible. Elle dépense sa force pour le soutenir sous forme de dévouement et de soumission. Elle est le sexe faible, le tragique. C'est que cela lui est caché dans sa propre illusion. Tout cela n'est que fiction. L'amour reste intact. Dans la résolution, on accepte la consécration et on reçoit la grâce de l'immédiateté. La lettre de dame est griffonnée à la hâte avec l'habituelle observation qui est l'essentiel du biais féminin, les post-scriptum. Sa nature décide, par une démoniaque résolution, à rendre la jouissance aussi brève et intense que possible à ses yeux, grandeur du séducteur dans le mal. Sans elle, il n'est pas un vrai séducteur. La réflexion d'où procède la résolution devient réflexion sur l'amour. Salomon, celui qui prend femme, reçoit un présent de l'Éternel. Socrate aurait répondu à une personne qui l'interrogeait sur le mariage, « Marie-toi ou ne te marie pas, tu le regretteras dans les deux cas. » Socrate cachait sa sagesse et la vérité sous le masque de l'ironie. La sottise de l'interrogeant est de s'adresser à un tiers pour des choses qu'on ne peut jamais apprendre de lui. On doit joindre à l'amour une résolution, mais celle-ci suppose la réflexion qui est l'ange exterminateur de l'immédiateté. Il laisse néanmoins subsister l'immédiateté de l'amour, lequel est un miracle. La vraie manifestation de l'amour est de comprendre qu'elle a agi ainsi pour lui plaire. Le mariage implique une extraordinaire réalité concrète qui est la tâche de la réflexion. Une résolution reste une idéalité, obtenue grâce à une réflexion idéale, et cette idéalité est le capital acquis permettant d'exploiter l'action. La résolution est le vrai début de la liberté. Le don parfait de la résolution est aussi le gain suprême. La réflexion s'épuise dans la foi. La résolution est une conception religieuse de la vie basée sur des présupposés éthiques. Ce que veut la résolution, c'est tout d'abord garder l'amour et en temps triompher de tout danger et de toute tentation. Abandonner l'amour ou croire en Dieu. Le miracle de l'amour est ainsi transmué en miracle de la foi, accueilli dans un miracle strictement religieux. L'absurdité de l'amour est en divine intelligence avec l'absurdité de la religiosité. La plus haute raison qu'une femme possède avec gloire et dans le domaine de la beauté, c'est une immédiateté religieuse.
Toute individualité a rang dans le monde de l'esprit, et son rang est donné par le degré de sa résolution. Le faible trouve sa consolation dans une abstraction religieuse. Le défaut, c'est le manque d'expérience. J'exige avant tout résolution, que l'homme soit vraiment épris. Si l'on n'aime pas vraiment, il est impossible de devenir l'exception. Celui qui rompt apporte la misère et met Dieu en contradiction avec lui-même. La rupture est un terrible malheur, souffrance. Il est un rebelle contre l'ordre terrestre. Malheur à l'homme, ainsi solitaire. Se sentir comme le dernier des misérables, avoir une résolution, c'est penser, elle ou jamais se marier. La mélancolie est la nature de Kierkegaard. Un fils est comme un miroir où se voit le père, et le père est aussi un miroir où le fils se voit dans l'avenir. Pauvre enfant, tu vas dans un tranquille désespoir. Kierkegaard compare le spleen avec l'acédia ou la tristitia, ce que son père appelait tranquille désespoir. Le père mourut et le fils était animé par la voix de son père. La justice humaine n'est qu'une bouffonnerie et ses instances ne font que gâter la plaisanterie. Le bourreau est le seul personnage passable. Socrate comprendrait cette raison d'aimer des laides. Le semblable n'aime que le semblable. Apparition après la crise pour l'auteur du moi religieux élevé à une nouvelle puissance. Sa souffrance est un châtiment. Il accepte de la main de Dieu, il a mérité. Jeune, son âme paisible a souvent souri de l'amour, la fidélité célébrant son triomphe. Dors, ô ma bien-aimée, dors en paix, reste en mes rêves près de moi, près du solitaire, toi céleste peut être rempli d'une indescriptible félicité. Dieu a formé l'homme à son image. En revanche, dit Lichtenberg, l'homme se forme de Dieu une image à la sienne. L'inquiétude de l'amour peut tenir un amant dans l'insomnie, et je ne pourrais peut-être pas dormir faute de parvenir à savoir si j'aime ou non. Ne cherche pas la compassion à la ville et chez les heureux, mais au désert. Dieu, je comprends ta miséricorde, je subirai volontairement mon destin, je souffrirai librement la nécessité, j'ai le sens des petits riens, je ferai un excellent mari, la mémoire des petites choses et une certaine aptitude à leur conférer un peu d'importance. Tout cela est excellent à la longue. Le malheur, c'est le non-esprit renfermé. Il m'est amer d'être quelque chose à moitié. Un abîme se creuse avec le temps chez les amants séparés. Elle ne peut se réjouir de ce qui fait ma joie, ni s'attrister de ce qui me peine. Plus on souffre, plus on acquiert le sens du comique. Il s'impose chaque fois que ma souffrance se met en contact avec les autres. La faute cachée est le secret qui explique tout. David songeant au sens d'être l'élu de Dieu. J'agis pour l'idée, pour le sens de ma vie, car je ne puis vivre sans l'idée, ni souffrir que ma vie n'ait aucun sens. Le rien que j'accomplis lui en donne un peu. J'accomplis ce rien, et ce tout pour obéir à la passion suprême de la liberté et à la plus profonde nécessité de ma nature. Je veux tout faire pour délivrer ma pensée directrice et rester moi-même digne de mon désir. Je ne suis pas une individualité religieuse, je n'en suis que la possibilité organisée et mise au point. Les magnifiques dons de l'esprit permettent de comprendre une foule de choses. Une volonté énergique permet d'en comprendre une seule, la seule nécessaire. Le célibataire peut oser dans le monde de l'esprit plus que l'homme marié. Tout au service de l'idée, il peut tout mettre en jeu. Si je n'avais pas cru obéir à un contre-ordre divin, je me serais jamais retiré. Ce contre-ordre est purement et simplement une protestation contre le mariage. Je suis en suspens jusqu'à ce qu'il soit résolu. Je m'humilie devant le sérieux de cette pensée. Ton imagination a forgé cette chimère et l'a soumise à ta mélancolie. La plus heureuse existence est celle d'une jeune fille pure et innocente qui ne possède rien. Heureux l'homme qui n'a pas possédé plus qu'un tiroir de secrétaire et s'en est contenté. Quelle étonnante puissance possède un simple mot. Je suis tellement déprimé quand il ne s'insère pas dans la trame de la phrase. Dans ma propre souffrance, je sais où je suis. Dans ma souffrance pour autrui je m'égare. Douce est la tristesse de la mélancolie. J'ai la paix. J'ai tout fait pour la dégoûter de la réflexion. Si elle recouvre sa liberté d'esprit, ce sera par une résolution personnelle. Je fais la guerre pour avoir la paix.
Pourtant, je suis au supplice de penser au but de cette guerre. Je ne désire remporter aucune victoire sur elle. Sa fierté a manqué de l'énergie nécessaire pour la sauver dans une élévation de puissance de la temporalité. Elle a cru tout perdu et le temps passant, elle s'éveilla et se retrouva en pleine vie. Il fut même question d'une liaison nouvelle, d'un nouvel amour. Ainsi, elle est libre. Soit sa fierté lui accroît le degré de sa personnalité, soit sa résignation illusoire la livre à un nouvel amour, soit elle devient mienne. Dès qu'elle commence à connaître la tristesse religieuse, le désir s'efface comme la lumière du crépuscule. La mélancolie est la grâce de la tristesse. Comme le désespoir en est la fureur. Mais pour être mélancolique, il faut d'abord crier de douleur. Le devenir d'emblée est parfois le signe d'une âme lâche. Je vois maintenant la marche de l'anéantissement. Elle m'émeut profondément, mais cet abandon et mon émotion me tourmentent. En vérité, elle ne m'a jamais compris. J'ai le vertige, inextricable confusion. Il me semble que je suis un meurtrier. Je suis un homme égaré, semblable aux voyageurs dans un pays étranger où l'on parle une autre langue et observe d'autres coutumes. Nous ne parlons pas la même langue. Un monde nous sépare. Elle ne se soucie en rien de cette passion infinie de la liberté. Elle s'est forgée une illusion et elle est contente. Plus elle s'abandonne, plus ma responsabilité grandit. Or, je crains la responsabilité. Quand Dieu parle, il se sert de l'homme auquel il parle. Il en fait son instrument pour lui dire ce qu'il entend lui dire. Quand un individu craint Dieu, il craint ce qui le dépasse. La responsabilité n'est autre chose que les difficultés de cette crainte. Socrate disait que le plus grand malheur est d'être dans l'illusion, dans le phédon. Je suis décidé à agir. La réalité ne saurait m'effrayer. Ma tristesse est si grande qu'elle suffit pour nous deux. Mon âme est accablée, ma pensée est lourde. Deux puissances me lient, celle de Dieu et de la mort. La bénédiction nuptiale est la consécration de l'amour par une expression et par une obligation religieuse. Avec l'idée, je la désire infiniment. Le monde veut être trompé, trompons-le donc. Chacun veut travailler pour les autres, telle est la coutume dans l'entreprise sociale. Ma conduite peut lui être profitable au sens fini, tandis que ma sympathie me porte à l'aimer au sens infini. Une pendule marque le temps et semble indiquer l'éternité. Dieu est le seul qui ne se lasse pas d'entendre un homme. La prière est une faveur gracieusement accordée à tout homme. La prière est une grâce. Je ne peux me rendre intelligible à moi-même devant Dieu que sur le terrain religieux. À l'égard des hommes, je parle une langue étrangère et ne suis pas compris. Mon idée directrice est de régler ma vie intérieure sur le plan moral. Si je refuse de supporter la douleur de la nécessité, je suis anéanti. Je ne retrouverai jamais ma fierté. Nos relations ne peuvent aboutir au mariage, car je suis captif de ma mélancolie. Au fond, le sérieux n'est pas une chose simple, mais complexe, car le vrai sérieux est un mélange de plaisanterie et de sérieux. Socrate était la synthèse du comique et du tragique. Il fut ainsi l'homme le plus sérieux de la Grèce. Son intellectualité était en rapport absolu avec l'élément éthique en lui. Son sens comique égalait son pathos éthique et cela le gardait de la bouffonnerie. Il était libre. Le sérieux met à nu le comique. Dieu est enfermé dans un silence éternel. Je suis coupable car un mélancolique ne doit pas tourmenter sa femme de ses souffrances, mais les renfermer en lui comme un homme. Ma rupture avec la réalité est d'une telle nature qu'elle est une simple conséquence, rendant de sa part inconcevable un pardon véritable, lequel me mettrait en continuité avec la réalité. Au point de vue spirituel, elle ne souffre pas tant que cela. Si je pouvais être métamorphosé en femme pendant 6 mois pour comprendre sa nature, ma mesure est peut-être toujours trop grande. Pour qu'il y ait amour malheureux, il faut que l'amour soit donné et qu'une puissance l'empêche de trouver son heureux dénouement dans l'union des amants. Tout enthousiasme réside dans la passion de l'infini. Ainsi, la liberté s'acquiert dans la réflexion infinie qu'elle confirme ou dénie. Dans mon expérience, j'ai choisi la protestation, tout en maintenant son amour. Telle est donc la tâche.
Une histoire d'amour malheureux où l'amour est dialectique en lui-même et prend dans la crise de la réflexion infinie une teinte religieuse. Elle aime et sur le plan esthétique, elle l'entend au sens esthétique. Il aime, il entend au sens éthique. Il s'aime et pourtant il y a mésintelligence. L'hétérogène est gardé en dehors. Il vit le comique, ce qui lui permet de se fortifier en vue du tragique. La religiosité commence avec la passion supérieure qui choisit le tragique. La réalité doit secourir la jeune famille. Le héros a une individualité de caractère éthico-religieux. Il est mélancolique, elle est toute à la joie de vivre. Ils ne peuvent absolument pas se comprendre, il est essentiellement penseur. Le tragique a un plus grand besoin de l'historique que le comique. Suppression de cette différence dans l'expérience. Le religieux joue comme élément supérieur, le même rôle que l'esthétique. Il spatialise l'infini, promptitude de l'éthique pour permettre au développement de s'opérer, mais la scène se passe dans le fort intérieur, dans l'esprit et dans le cœur. Pour lui, le repentir est devenu et reste dialectique, parce qu'il faut attendre les éclaircissements de la réalité pour savoir ce dont il s'est proprement rendu coupable. Repentir dialectique. La passion du repentir consiste à tenir fermement la faute. Le héros esthétique est grand par son triomphe, le héros religieux par sa souffrance. La poésie est un facteur de réconciliation avec la vie, elle se révolte contre elle. La poésie charitable et hospitalière invite chacun à s'y plonger et à trouver ainsi la réconciliation avec la vie. Feuerbach dit que l'existence religieuse, surtout chrétienne, est une histoire continue de souffrance. Il prend à témoin la vie de Pascal, Blaise Pascal, et cela lui suffit. Pascal, devenu chrétien, a parlé par expérience. Le religieux, toujours par la crainte et la compassion, doit s'efforcer de purifier ses passions. Le poète enseigne à craindre le destin et avoir compassion de ceux qui en est victime. Ne se repentir de rien, sagesse suprême. Le pardon des péchés. Agit en vertu de l'éthique. Le principe signifie que l'on doit constamment couper derrière soi le pont du passé afin de toujours pouvoir agir dans l'instant. Il est indubitable que l'on perd beaucoup de temps à regarder en arrière. Ne rougir d'aucune faute. Les femmes agissent souvent sans réfléchir et elles s'en tirent fort bien. Quand on est empêtré dans une situation sans savoir que faire, qu'on va étouffer, il peut être opportun de passer soudain à l'action sur un point particulier uniquement pour insuffler vie et mouvement. Suivre une piste arbitraire avec toute sa passion comme un juge sans présomption décisive. Le métaphysique est l'abstraction et nul n'existe métaphysiquement. La sphère éthique n'est qu'une sphère de passage, mais sa plus haute expression est de repentir comme action négative. La sphère esthétique est celle de l'immédiateté. La sphère de l'éthique, celle de l'exigence, est tellement infinie que l'individu fait toujours faillite. La sphère religieuse est celle de l'accomplissement. Le mouvement du repentir comporte une secousse qui produit un renversement total. Cette secousse marque la différence de l'esthétique et du religieux comme celle de l'extérieur et de l'intérieur. Toute existence qui n'est pas dénuée de pensée comporte indirectement un jugement. Dans mon expérience, j'ai posé un problème religieux, celui du pardon des péchés. Le péché est une chose simple qu'efface le pardon, l'emprise totale du péché découverte par le repentir, lequel précède toujours le pardon. Signifie que l'on dénie à l'immédiateté toute validité. L'immédiateté est supprimée comme péché, idée du pardon des péchés. L'esprit religieux, voilà le sage. Le plus petit dans la sphère de la religiosité est infiniment plus grand que le plus grand sophiste. Ce qui vaut aux sophistes l'admiration de la foule, c'est qu'en leur magnanimité, dans leur magnanimité, ils ne se soucient pas d'eux-mêmes. Le religieux consiste dans le souci religieux et infini de soi, car le négatif infini est la seule forme adéquate de l'infini. Grandiose. Søren Kierkegaard, œuvre complète, tome 9, stade sur le chemin de la vie. Merci.